D'ailleurs de voir les deux frères capitaines de ce derby milanais. On doit être content hein, dans la famille. Brême devait penser qu'il n'y avait pas hors-jeu. Il avait peut-être pas tort. Gullit. C'était pour Massaro, l'entraîneur de cette équipe de l'Inter. Gullit pour sa première saison hein, ici. Ses premiers qu'il est devenu. Marco Van Basten, le voici. Van Basten justement qui cherche Gullit. Gardien de 27 ans aussi qui peut donner à Gullit. Donc transversal. Directement sur Massaro. Directement sur Richcard. Avec une bonne ouverture là-bas pour Gullit qui va entrer à la surface. Bonne sortie de Zenga. Pas de faute. Ballon bien récupéré par, il me semble, Costa Curta sur Fontolan. Gullit qui était passé. Grosse faute, absolument. De la part... Alors, c'est pas quelle défaite. C'était contre la Sampdoria. C'est incliné 4-0. Attention à ce coup franc. Deuxième poteau avec cette tête sur la barre transversale. Zenga. Massaro, ça a l'air d'aller mieux. Il cherche son petit camarade Gullit. Il est rapide, Ruud Gullit. Et il n'arrivera pas à temps pour reprendre ce ballon. Il demande à ces deux buteurs exceptionnels que sont Klinsmann et Van Basten. Ballon récupéré. Gullit qui vient vraiment chercher ses ballons en défense. Le néerlandais pour mieux repartir. Il ne s'est pas laissé embarquer. Et ça joue bien en ce moment avec Gullit. Massaro qui demande le ballon dans la surface de réparation, c'est bien fait. Massaro qui peut centrer pour Van Basten. Et c'est l'ouverture du score. Sur superbe action d'école. Quelle remontée. Le joueur de l'Inter qui... Non, a priori il n'était pas hors jeu hein, sur cette passe. Difficile à juger, mais Massaro n'était pas hors jeu. Van Basten qui fait un début de championnat absolument extraordinaire. Et tenez-vous bien, c'est tout simplement son 57e but depuis 3 saisons et demie. Marco. Il a fait Klinsmann qui a failli récupérer ce ballon. Finalement, intervention de Tassotti qui peut relancer pour Gullit. Ah oui, Gullit qui était passé face à Brême. Arbitre qui laisse l'avantage, Gullit. Tassotti. Il cherche Gullit, ouais, il va falloir se retourner, c'est pas évident. Alors. Mataos. Non, qui a cherché Berti. 10e but dans ce championnat. Largement au-dessus des buts, mais attention tout de même parce que Rossi a glissé. Oh, Rossi qui le retrouve bizarrement de ce côté-ci du terrain. Non, Reggio a complètement manqué son contrôle. Attention, Massaro qui semble dominer cette partie tranquillement. Il mène au score, c'est logique, ils ont eu les meilleures occasions. Part de Costa Curta, pas signalé. Danger écarté, Gullit. Basten. Ah non, en début de partie. C'est l'Inter qui mène 43 victoires face à 33 victoires, 38 matchs nuls. Un peu de chance sur sa relance, mais que c'est bien fait de la part de Franco Baresi. Richcard le premier pour Van Basten. Il y a danger là en ce moment, les atterrissent avec Gullit qui déboule là-bas côté droit. Gullit qui va pouvoir centrer au deuxième poteau. Zenga est dessus. Oh, Zenga en 2 temps. Match qui vient d'être transféré. Milan qui reste sur une victoire face à la Cremonaise, 3 buts à 1. Ils ont été faire un ballon, c'est manqué de la part de Zenga. Massaro. C'est Massaro finalement. Massaro qui va lever la tête, qui va attendre ses petits partenaires, qui donne ce ballon à Gullit qui est hors jeu. Gullit qui peut centrer au deuxième poteau, c'est dangereux avec cette tête et cette remise. Et finalement l'arbitre a sifflé. Il y a une position de... Le Milan AC représente plutôt les classes populaires de cette ville, alors de Milan. C'est le cas par exemple à Turin avec le Torino qui représente les classes populaires. Et Klinsmann qui peut donner là-bas côté gauche. Alors corner ou pas? Pourtant on n'a pas changé de juge de touche, donc pas changé de place, hein, il reste dans la même position. Même ballon là pour Baresi. On est au centre, Gullit qui hésite.
Et finalement qui va protéger ce ballon, c'est bien fait. Ça frappe monstrueuse. Oh, c'est dans le mur, ça fait mal. Gullit de nouveau qui frappe de loin, ça va passer largement. Qui est passé de l'autre côté, Van Basten va surface de réparation. Le centre, deuxième poteau. Et le danger finalement vital au Klinsmann. Albertini qui va donner là-bas côté droit. Gullit, changement de côté, c'est parfait pour Massaro. Massaro qui va rentrer à la surface de réparation. Massaro qui peut frapper direct. Baresi, Franco qui avait lui aussi quand il était jeune tenté sa chance à l'Inter. Trop petit sur les dirigeants interistes. Les joueurs du Milan AC, on joue vite et bien. Gullit, côté droit, et ce sera un corner pour les joueurs de Milan. L'Inter est revenu dans cette partie. Il ne subit pas trop, donc tous les espoirs lui sont permis. Vraiment. Il monte derrière. Et on va essayer sur contre-attaque de se montrer dangereux. C'est Van Basten qui était redescendu d'Europe. C'était contre Naples. Finale perdue par le VfB Stuttgart. C'était peut-être un signe avant d'arriver dans le championnat italien. Donadoni. Gullit. Il est passé Ruud Gullit. Gêné par Fontolan, il peut quand même donner ce ballon en 90. C'est normalement Matthaus qui devait tirer les pénaltys, mais ce jour-là il ne le sentait pas. Alors Bremeux a dit bah moi j'y vais, et puis il va changer de côté là-bas pour Tassotti. Attention à cette mésentente, Gullit côté droit qui attend du renfort. Van Basten est arrivé, Donadoni également. Deuxième poteau peut-être pour Donadoni, mais il va se créer quelques occasions. Gullit. Il n'a pas fonctionné avec Tassotti. Tassotti qui a commencé au Milan AC alors que le club était en série B. C'était lors de la saison 80-80. Devant, Gullit va très haut, le ballon est toujours présent et finalement on prend pas de risque. La Sampdoria a déjà décroché avec 6 défaites, c'est pour l'instant la sensation dans ce championnat Serie A. Gullit, une de géant, Gullit, regardez la rapidité de Gullit qui est passé face à Bremeux, extraordinaire, Ruud Gullit qui va frapper. Richard, et voici Gullit qui reprend ce couloir droit, qui peut donner à Tassotti. Les deux hommes vont jouer ensemble, il est encore passé. Le ballon qui n'est pas sorti peut arriver à centrer. Et ce sera finalement un corner. Ah, le Milan AC réagit grâce justement à Ruud Gullit. Il pose énormément de problèmes aux défenseurs adverses. Le néerlandais qui redonne à Rijkaard. Rijkaard qui cherche Gullit, qui lui remet